Alors, on est revenu très longuement cette semaine dans le journal sur cette affaire de taxe carbone. On a une tribune de Benjamin Dessus, on a également une tribune de l'économiste Lim, et moi-même j'ai éditorialisé sur le sujet. Pourquoi? Parce que ça me semble tout à fait exemplaire, cette affaire, des relations, de la dualité même entre le social et l'écologique. Alors on sait qu'il n'y a pas disons, de relation qui soit spontanément harmonieuse entre l'un et l'autre. Il faut que, entre le social et l'économique, il y ait toujours de la politique, c'est-à-dire en fait une fonction arbitrale et une politique d'ensemble. L'affaire de la taxe carbone illustre, hélas, de façon tout à fait négative, cette dualité et nous renvoie un peu en arrière, hein, au temps où toute la culture de la gauche était exclusivement sociale, on parlait uniquement de pouvoir d'achat. La gauche qui était issue, disons, de la culture marxiste n'avait que mépris pour l'écologie, les bobos, etc. Bon, peu à peu, cette culture a été quand même largement intégrée. Il faut dire aussi que un certain nombre d'écologistes, je pense au Vert pluriel d'autrefois, c'était à l'époque des début des années 90, Voynet, Cochet, Lippiet, etc., ont joué un rôle positif en ancrant les Verts à gauche, c'est-à-dire en intégrant une réflexion sociale à la réflexion écologique. Et donc, on a vu qu'il fallait effectivement avoir un positionnement de gauche, c'est-à-dire en fait antiproductiviste, antilibéral, pour pouvoir vraiment non seulement poser les problèmes de l'environnement, mais les associer de façon absolument étroite avec les questions sociales. Alors l'affaire de la taxe carbone, c'est un petit peu dramatique parce que ça fait reculer une culture écologique qui est encore tout à fait chancelante, notamment au sein de la gauche, disons, traditionnelle, et ça oppose de nouveau le social à l'écologie. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que évidemment, on nous parle de mesures de compensation, on nous parle de réforme fiscale. Bon, mais en fait, on voit bien qu'il n'y a rien de tout ça n'est à l'horizon. C'est d'ailleurs parfaitement contradictoire avec la politique de Sarkozy, y compris il n'y a pas de politique évidemment de services publics, de transport en commun qui se développerait, etc. Donc finalement, ça renvoie au calendrier grec les compensations sociales et ça pose immédiatement le problème d'une surtaxe dont les plus pauvres vont évidemment être les victimes. Et de ce point de vue, donc, non seulement ça oppose de nouveau et de façon tout à fait anachronique le social à l'écologie, mais ça oppose deux conceptions de l'écologie. Ceux qui, parmi les écologistes, encore une fois, se positionnent clairement à gauche, et puis ceux qui considèrent que l'écologie transcenderait la politique, mais ceux-là sont précisément ceux qui vouent à l'échec ce type de taxation.